Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer ce matin dans le livre de Néhémie et nous allons regarder ce que le Seigneur nous dit dans sa parole sur les chapitres 5 et 6. Néhémie 5 et 6. Donc, ce sont deux chapitres plutôt courts. Donc je vais en tout cas lire le chapitre 5 en entier. Et ensuite, je vais prendre quelques passages du chapitre 6. Je vous propose de lire tout d'abord Néhémie 5 dans la version Summer, qui je trouve apporte un éclairage plus aussi simple et logique pour nous à comprendre. Néhémie 5, verset 1, la version Summer. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles. Nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » D'autres encore se plaignaient « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. » Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Lorsque j'entendis leurs plaintes, c'est Néhémie qui parle, lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère, et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Et je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. J'ajoutai, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte? Moi aussi, mes proches, mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous ferons ce que tu demandes, nous rendrons ce que nous avons pris et nous n'exigerons rien d'eux. Alors j'appelai les prêtres, devant lesquels je fis prêter serment à ces gens d'agir comme il avait dit. Puis je secouai les pans de mon vêtement en déclarant que Dieu secoue de cette manière, loin de sa maison et de ses biens, celui qui n'aura pas tenu cette promesse, et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit « Amen » et loua l'Éternel. Et le peuple se conforma à la décision prise. Depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur du district de Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans, ni moi, ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur. Mes prédécesseurs, dans cette charge, avaient pressuré le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre le pain et le vin, donc en plus du pain et du vin, 40 pièces d'argent.
Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Mais pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre et nous n'avons jamais acheté de terre. D'autre part, j'ai reçu régulièrement à ma table 150 chefs juifs, sans compter ceux qui venaient vers nous des peuples des régions environnantes. Chaque jour, on a prêté pour cela un taureau, 6 moutons de choix et des volailles, et tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus alloués au gouverneur, car je savais que les travaux pesaient lourdement sur le peuple. Tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et au chapitre 6, on revient à la construction, à la reconstruction, à la réparation des murailles de Jérusalem. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Et à la suite de ce chapitre 6, on voit que Néhémie a résisté. On va revenir plus tard là-dessus en détail. Néhémie a résisté, il a refusé de rejoindre Sanballat et ses chefs de ces peuplades aux environs. Ils ont insisté 4 fois avec des lettres, puis une 5e fois avec une lettre ouverte que le serviteur de Sanballat a lue devant le peuple juif publiquement. Par la suite, Néhémie s'est rendu donc, chez un prophète qui s'est révélé être un faux prophète, qui a voulu le piéger, l'envoyer au temple, dans le temple, effectivement, pour qu'il pêche devant l'Éternel. Néhémie a refusé également. Et on voit à la fin du chapitre 6 qu'il y avait même parmi le peuple juif de l'époque des grands de Juda qui discutaient, gardaient des relations proches avec un de ces chefs des peuplades aux environs, donc Tobia. Ces 2 chapitres concluent d'une certaine manière la reconstruction principale des murailles de Jérusalem. Le chapitre 5, c'est une parenthèse dans cette phase de reconstruction où on met l'accent ici, où la parole met l'accent sur le péché, effectivement, donc, de certains du peuple juif qui profitaient des plus faibles. Et le chapitre 6 nous montre de quelle manière Néhémie a été aussi confronté à des tentations de l'extérieur, de l'intérieur, des pièges, et de quelle manière il a aussi répondu à cela. Matthieu, dimanche dernier, nous avait rappelé dans sa prédication, donc, qui traitait des chapitres 3 et 4, de quelle manière Jésus-Christ transparaissait dans toute la parole. Comment Jésus-Christ était et est le fil conducteur de toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Et encore une fois, dans ce texte, nous voyons ô combien de parallèles avec Jésus-Christ. Et nous allons essayer de voir, sur le déroulé de ce message, quelle manière Christ apparaît et transparaît à travers chacune des situations qui sont relatées dans ces chapitres 5 et 6. Mais nous allons aussi nous concentrer sur la manière dont Néhémie s'est comporté de manière spirituelle, mais également dans ses paroles et ses actions. Et j'aimerais donner comme titre à ce message « Garder le cap de notre mission
sans compromission. Garder le cap de notre mission sans compromission. 3 parties. La première, nous allons nous concentrer sur le chapitre 5. Refuser la cupidité et l'enrichissement par opportunisme. Deuxième partie, résister aux pièges, aux trahisons, aux distractions. Et enfin, en troisième partie, Jésus-Christ, le modèle parfait de non-compromission. Dans le chapitre 5, Néhémie est confronté donc, à ces plaintes qui proviennent du peuple. Des plaintes qui proviennent de juifs, de compatriotes juifs, qui, de par leur contexte, de par leur arrière-plan, ont moins de moyens financiers, mais également patrimoniaux, que d'autres. Et à la lecture de ce texte, on peut aussi comprendre que la plupart de ces juifs, de ces compatriotes qui étaient de manière sociale plus faible, en position effectivement plus vulnérable par rapport à d'autres, étaient potentiellement également de ceux qui avaient été rachetés à Babylone par ceux qui avaient plus de moyens. Il est dit dans le chapitre 5, et c'est Néhémie qui le dit, excusez-moi. Nous avons racheté, au verset 8, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ces Juifs à Babylone, qui étaient donc, comme les autres exilés, ils ont été aussi vendus comme esclaves aux Babyloniens, aux Perses, qui régnaient à cette époque dans cette région. Et donc, les Juifs, qui avaient plus de moyens, en ont racheté quelques-uns de ces Perses de l'époque. Et c'est de cela que Néhémie parle ici. Néhémie, je pense, à la lecture du livre de Néhémie, faisait partie de ces Juifs qui avaient les moyens. Et quand on voit la place qu'il avait auprès de Artaxerxès, on peut bien imaginer que Néhémie avait des moyens. Et ici, on voit que ces Juifs, les notables, les grands de ce peuple, revenus avec tous les autres à Jérusalem, profitaient de la faiblesse des uns et des autres pour leur faire des prêts avec intérêt, leur récupérer des terres, récupérer des vignes, du bétail, voire même des esclaves de leur propre famille, de leurs propres frères et sœurs compatriotes juifs. Et comment réagit Néhémie ? Il dénonce le péché. Il reprend ces grands de ce peuple. Il les confronte, d'une part, à ce que les commandements de Dieu demandent. Il leur fait rappeler leur arrière-plan. Est-ce que c'est comme ça que vous craignez Dieu ? En agissant de cette sorte, en sachant que Dieu, il avait aussi donc, mis dans ses commandements, au niveau donc, du Lévitique, et donc dans le Pentateuque, on a plusieurs mentions effectivement de l'interdiction de faire un prêt avec des intérêts. Lorsque certains avaient besoin d'un prêt, on leur octroyait un crédit sans intérêt. Mais là, on voyait qu'il y avait non pas seulement des intérêts qui étaient demandés, mais également bien plus de choses, jusqu'à de l'esclavage. Et c'est terrible. Et je remercie Joseph également pour ce texte qu'il a appris dans Ézéchiel 34, qui nous montre effectivement cette comparaison entre les brebis grasses et les brebis maigres,
et comment Dieu, lui, regarde d'un œil compatissant ceux et celles qui sont faibles, aux yeux également du monde. Et Néhémie ici prend la défense des faibles. Il condamne les grands de son peuple. Il leur demande effectivement de se repentir, mais également d'agir de la sorte, non pas juste avec des paroles et des engagements, et non pas juste avec des paroles, mais également avec un engagement concret derrière. Rendez tout. Rendez même les intérêts que vous avez récupérés donc de vos prêts à vos compatriotes. Et je trouve vraiment beau la manière dont le peuple réagit. Comment est-ce que le peuple réagit ? Ils répondirent, verset 12, « Nous les rendrons, et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Nous voyons comment aussi Dieu a agi dans les cœurs à ce moment-là, à travers Néhémie. Le peuple, il a réalisé qu'il était donc dans le péché. Il a réalisé que ce qu'il faisait, c'était contraire à ce que Dieu demandait. Et donc, ils ont obéi à la parole, à l'injonction de Néhémie. Ça me fait penser à une histoire dans le Nouveau Testament, d'un certain Zachée. Ça vous parle ? Zachée qui était ce qu'on appelle donc publicain ou péager, qui récupérait des impôts locaux pour les Romains auprès donc, de ses propres compatriotes. Et on sait bien à travers donc, les historiens, et ce qui nous relate à travers les historiens, mais également à travers les évangiles, que ces publicains juifs, ils en mettaient une partie dans la poche. Et ils étaient mal considérés, ils étaient mal vus du peuple, parce qu'on savait bien qu'ils récupéraient une partie de ces impôts pour eux, et ils s'enrichissaient sur le dos de leurs compatriotes. Et comment a réagi Zachée ? Il allait écouter le Seigneur Jésus. Il a remboursé 100% de ce qu'il avait récupéré ? Plus ? Vous savez combien ? 4 fois plus. 4 fois plus de ce que Zachée avait volé, en tout cas, à ses compatriotes. Là, dans le texte de Néhémie, ils rendent 100% de ce qu'ils ont donc, prêté, mais avec les intérêts par-dessus. Et je pense que dans nos situations personnelles, nous pouvons aussi être confrontés à des situations où on a des amis qui peuvent aussi venir nous demander de l'argent. Comment allons-nous réagir ? Si, et je dis bien si, nous avons les moyens pour, dans un temps défini, prêter de l'argent. Regardons à la manière dont la parole nous parle de ça. Encore une fois, également aussi par expérience, c'est pas très clair. Et nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin aussi du Saint-Esprit pour nous guider, nous donner la sagesse, cas par cas, projet par projet. En tout cas, ici, on est vraiment encouragé à regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, ne jamais profiter de la faiblesse de l'autre. Et je pense que pour nous ici, en tant qu'Église de Paris-Beaugrenelle, ça doit commencer par nos relations intercommunautaires dans notre Église. Comment réagissons-nous ? Comment vivons-nous les uns avec les autres ? En sachant que dans notre Église, nous avons plusieurs statuts sociaux. Mais nous sommes un en Jésus. Nous avons le même niveau social aux yeux de Dieu. Il n'y a pas riche, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas des plus nobles et des moins nobles aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux. Nous restons quand même humains. Nous devons vivre avec effectivement nos tentations,
ces opportunités de nous enrichir, et pas que, de profiter de l'autre, gagner en pouvoir, gagner en réputation. Mais regardons au Seigneur Jésus. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a réagi lorsque Dieu, son Père, lui a demandé d'aller en mission sur la terre? Jésus a quitté sa richesse céleste, sa gloire céleste, pour devenir pauvre parmi nous. On peut lire ça en 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus étant sur terre, il s'est fait pauvre, il s'est fait nous, il s'est fait homme. Il a aussi dénoncé l'hypocrisie. Il a dénoncé l'exploitation des faibles. Et on le voit, combien de fois Jésus a pris la défense des faibles. Il allait aussi manger avec les prostituées, il est mangé avec les gens de mauvaise vie, comme il est dit dans pas mal de passages dans les évangiles, avec les publicains justement, avec les Zachée, Matthieu, etc. Jésus n'a pas cherché effectivement aussi des opportunités de bien se faire voir des riches. Il les a au contraire dénoncés, comme Néhémie l'a fait dans son temps, à son époque, dans sa situation. Et déjà là, on voit un premier parallèle avec Jésus. Deuxième partie. Résistant aux pièges, aux trahisons, aux distractions. Et je dirais en particulier aux distractions que ce monde nous propose. Et malheureusement, on a des nouvelles qui nous parviennent aussi, donc même du monde évangélique actuellement, qui sont tristes à entendre, qui peuvent déstabiliser, de voir aussi comment le peuple de Dieu lui-même, comment certaines peuvent être amenés à juste faire des mauvais choix, pour différentes raisons. Pas forcément toujours par des raisons de cupidité, mais il y a des tentations qui sont là, dont nous sommes tous au contact de différentes manières, parce que malheureusement, l'ennemi aussi, il veut agir. Il connaît aussi parfois nos faiblesses. Et nous voyons dans le chapitre 6, comme je l'ai déjà mentionné rapidement en introduction, 3 situations où Néhémie lui-même a été confronté à des tentations de l'extérieur, des tentatives d'intimidation, tentatives effectivement de piège, de le faire pécher, de le faire tomber, et même effectivement de la déstabilisation interne, où des gens en interne parlaient avec l'ennemi. Et quand on regarde la manière dont Néhémie s'est comporté, on le voit rempli de la sagesse de Dieu. On le voit rempli également de justice et de courage. Parce que une première lettre envoyée par Sanballat et ses amis, Néhémie refuse. 2e, 3e, 4e lettre. Néhémie, il peut se sentir seul face à toutes ces peuplades aux environs qui, il le savait bien, ne voulaient pas que les murailles soient reconstruites et soient terminées. Les peuples aux alentours voulaient tout faire pour déstabiliser Néhémie, le premier, parce que c'était le leader. Et Néhémie se savait effectivement au front, il se savait effectivement aux premières positions face aux ennemis. Il aurait bien pu chercher des compromis, négocier, pour avoir un peu la paix. Mais il n'en a rien fait de cela. Il est resté ferme. Et il a répondu la première fois au verset 3, « Je leur envoyé des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. »
Néhémie savait au fond que c'était un piège. De cette rencontre loin, isolée, dans cette vallée. Et son excuse, et donc son argument qu'il a répété à plusieurs reprises, je dois continuer le grand ouvrage sur lequel on m'a missionné. Je ne puis descendre, je ne peux pas me distraire, aller vous voir. L'ouvrage serait arrêté. Il a gardé le cap. Il a gardé le cap. Il connaissait sa mission. Et il ne voulait pas se compromettre avec l'ennemi. Mais après, Sanballat et ses amis ont essayé par une autre manière encore de le détourner, de le faire tomber, de le désavouer, même devant les yeux du peuple. Et comment ? Ils ont soudoyé un prophète, un certain Shemaïja, au verset 10, donc Néhémie 6, verset 10. Ce Shemaïja s'était enfermé et il dit à Néhémie, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme toi prendre la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?» Néhémie savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer, ce sont que les Lévites qui ont le droit de rentrer dans le temple. Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. On voit encore ici la sagesse dans laquelle Néhémie était empreint. Et Néhémie le savait lui-même. Ce n'était pas sa propre sagesse, ses propres forces qui l'ont aidé à contrer ces tentations, ces tentatives d'intimidation, de piège, de péché. Mais c'est Dieu qui l'aidait. Et là, il demande à Dieu cette prière, au verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Néhémie se cache en Dieu. Il dit, « Seigneur, toi tu es juge, ce n'est pas moi, mais je veux rester ferme. » Et on voit au verset 15 que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Vous imaginez ? 52 jours seulement. Pour reconstruire les murailles et les brèches. Quand on regarde un peu aussi le processus de reconstruction, on se rend bien compte que les murailles n'étaient pas reconstruites de zéro. Elles étaient encore là, elles étaient en ruine. Il fallait reconstruire des brèches, il fallait reboucher, il fallait rectifier, etc. Donc, mais 52 jours seulement pour rebâtir la muraille. Et lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et ici, Néhémie rend toute la gloire à Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que les peuples aux alentours reconnaissent la main de Dieu dans ce miracle, dans cette reconstruction, malgré toute l'opposition. Et nous pouvons dire à cela que Amen. Nous sommes aussi aujourd'hui, nous-mêmes, soumis à tellement de tentations, d'intimidation. Pour la plupart de l'extérieur, de la société, de ce que la société nous montre, nous propose, nous incite à faire, à travers tout ce que également la société en elle-même essaye d'inculquer également comme manière de voir les choses, plutôt unique. Et si on ne soumet pas à cela, on est mal vu. Résistons. Plongeons-nous dans la parole de Dieu, qui est, elle, la seule vérité. Regardons à Christ, qui lui, effectivement, comme on nous l'a rappelé encore ce matin dans Ézéchiel 34,
est ce bon berger qui prend soin de ses brebis, qui est celui qui va nous aider à garder le cap dans notre mission, dans notre marche chrétienne. Soyons vigilants, soyons lucides face au péché, face à la tentation, face à toutes ces propositions de compromis que le monde nous met devant les yeux. Que nous n'ayons pas peur des critiques, que nous n'ayons pas peur d'être différents, de se sentir étrangers. J'étais encore cette semaine en déplacement avec des collègues et on dîne ensemble les soirs de déplacement et je me sens mais parfois tellement loin des discussions des uns et des autres. Souvent, je parle pas, j'ai rien à alimenter. Quand on n'a pas l'écran, quand on n'a pas la télé, déjà, ça enlève un grand pan effectivement de sujets de discussion qu'on pourrait avoir. Et parfois, je me dis, ouais, Seigneur, j'aimerais bien plus participer parfois aux discussions, donner mon avis sur telle série, sur telle... mais c'est pas grave. Et à un moment, si on se fait moquer, et si on est ridiculisé, même en public, qu'est-ce que cela fait ? Comment ? On s'en fiche. On s'en fiche. Parce que c'est Jésus qui est notre seule source de joie. C'est en Jésus que nous voulons nous accrocher, parce que c'est lui notre bon berger. Ce n'est pas le monde qui va nous driver, ce n'est pas effectivement ce que le monde propose qui doit nous attirer, même si notre chair le veut, mais veillons. Veillons et prions. Et comme Néhémie, restons fidèlement ancrés en Dieu. Il faisait confiance à Dieu, il avait foi en lui. Et c'est Dieu qui lui donnait la sagesse en retour. Jésus a dit à ses disciples, au moment même où vous aurez besoin d'ouvrir la bouche, l'Esprit vous mettra les paroles à propos. N'ayons pas peur. Quand nous devrons parler, que nous devrons ouvrir la bouche pour défendre Christ, et pourquoi nous ne faisons pas ci et pas ça, sachant que le Saint-Esprit qui habite en nous, qui agit, nous donnera les paroles à ce moment-là. Les paroles, ou l'attitude, ou le silence parfois. Parfois, ne pas répondre, également une réponse qui fait beaucoup de bruit. Et encore une fois, Jésus, dans le désert, Matthieu 4, vous vous souvenez ? Jésus a été envoyé dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Il était tenté par Satan de différentes manières. Et Satan lui a proposé le pouvoir, la gloire, des choses tellement simples. Il avait juste à dire « Ok, j'accepte ». Et comment Jésus a réagi ? Par la parole. Il a répondu au diable par la parole. Et même lorsque le diable utilisait la parole, Jésus l'a confronté avec la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu, la parole faite chair. Même sur la croix, il n'a pas cédé à la tentation de descendre pour se prouver. Oui, je suis le Fils de Dieu, je suis tout puissant, je suis Dieu fait homme, je suis capable de descendre de la croix. Il a été, on l'a challengé à la croix. Il aurait pu descendre. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle, obéissant. Il a gardé le cap de sa mission sur terre jusqu'au bout, jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est notre modèle parfait de la non-compromission. Sa vie entière reflète l'intégrité parfaite. Et comme je l'ai dit précédemment, dans la première partie, Jésus, de sa gloire céleste, a renoncé à tout. Il s'est enveloppé de notre enveloppe humaine. Il s'est fait nous, il s'est fait homme, il s'est fait humble, obéissant à Dieu jusqu'au bout. Il s'est fait pauvre. Il a résisté à toute forme de corruption. Il a dénoncé le péché. Il a défendu les faibles, comme Néhémie l'a fait à son temps. Et
nous-mêmes à l'image de Christ et de manière un peu plus, je dirais, fade, à l'image de Néhémie, refusons toute compromission. Rappelons-nous quelle est notre vocation sur terre. À quoi nous avons été appelés le jour où nous sommes tournés vers Christ. À marcher fidèlement dans ses traces, lui qui est notre modèle parfait, jusqu'à la fin. Et nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le Saint-Esprit est en nous. Il est là pour nous fortifier, comme il a fortifié Néhémie, et marcher de manière intègre. Et dans nos relations intercommunautaires dans notre Église, que nous puissions toujours à nouveau regarder l'autre comme supérieur à soi-même, comme Christ l'a fait. Que nous puissions toujours regarder l'autre, non pas comme plus faible, mais comme supérieur. Et quand nous sommes confrontés à des demandes ou des sollicitations de l'extérieur, des membres de l'Église, pour ces sujets autour de l'argent, autour de biens matériels, plongeons-nous dans la parole, prions, demandons la sagesse au Seigneur. Si besoin, allons voir un autre frère ou une autre sœur pour confronter également la situation, chercher également un conseil. Mais en aucun cas, profitant de cela par opportunisme. Mes frères et sœurs, gardons le cap dans notre mission. Refusons de céder à la tentation, à la facilité, aux tentations. Le Seigneur nous garde, le Seigneur, il est avec nous, son esprit agit en nous. Rappelons-nous de cela. Amen.